sideways, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi on se retrouve dans ce décor. Donc, comme vous l'avez probablement remarqué, je suis dans ma cuisine et c'est pas pour faire n'importe quelle vidéo. Non, non, c'est pour vous faire une vidéo qui m'a été tellement demandée. Donc, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui mes favoris de mes thés chez David's Tea. Donc, j'adore les thés David's Tea. Genre, c'est comme une obsession un peu pour moi, là. Ça pourrait être considéré comme je suis un petit peu folle quand vous allez voir tout ce qui se trouve dans mon armoire à thé. Parce que oui, ça c'est une armoire à thé, ok? Il y a juste des thés, ah puis il y a des trucs à Tassimo aussi, mais bon, c'est majoritairement juste des thés. Je suis devenue addict des thés David's Tea, ça fait probablement, je sais pas, 5 ans. J'ai fait toute ma... Je sais plus, je travaillais au Bikini Village dans le temps, là. Fait que ça fait longtemps parce que ça va faire 2 ans que je suis hygiéniste dentaire. J'ai travaillé quoi, 1 an et demi au Sephora, fait que ça va faire 4-5 ans là, dans le fond que je suis addict au thé David's Tea. Ça c'est à cause de mon amie Maryse. C'est elle qui m'a comme introduit à chez David's Tea, donc maintenant je suis rendue addict et j'en ai vraiment beaucoup. Et là, il y en a qui vont me dire, est-ce que ça se conserve bien? Donc, à chaque fois qu'on va demander à une personne chez David's Tea combien de temps ça se conserve, c'est sûr qu'ils vont vous dire que quand c'est en boîte, comme ça ici, ça se conserve mieux que quand c'est en sac. Mais on m'a dit aussi, si tu les conserves dans le fond dans un endroit qui est pas humide, qui est à l'ombre, quoi que ce soit, ça va mieux se conserver. Puis, c'est sûr qu'à la longue, dans le fond, ils vont moins goûter tété s'ils sont vieux. Donc, c'est vraiment juste ça. Ils vont être encore bons, c'est juste qu'ils vont être moins goûteux. Donc, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pour ça que j'ai des thés qui sont quand même plus vieux, mais qui sont toujours bons. Donc, j'ai ferme tout le temps super bien là, pour être sûr qu'ils sont le mieux conservés possible. Donc, j'ai plusieurs thés. J'ai des thés qui étaient plus saisonniers et j'ai des thés qui sont permanents. Mais il y en a qui sont saisonniers mais qui reviennent genre à chaque année. Là. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire parce que ça a été vraiment beaucoup demandé. Donc, commençons tout de suite. Vous allez voir que dans mes favoris, j'ai beaucoup de thé noir parce que moi, c'est ce que je préfère. Donc, j'aime beaucoup les thés noirs. J'aime beaucoup aussi, sinon, les infusions de fruits, donc les tisanes. Donc, c'est pas mal ceux que je préfère se retrouvent dans ces catégories-là. Mais j'aime aussi certains autres. Donc, je vais vous montrer tous mes favoris. Mon favori ultime de tous les thés David's Tea, c'est vraiment chai citrouillé. Donc, chai citrouillé revient à chaque automne. Chaque automne, il revient, là, c'est comme un incontournable, tout le monde l'achète. Donc, si je vous parle des ingrédients, en fait, ça, c'est un thé noir et ça contient de la cannelle, clou du girofle, zeste de citron, courge, carotte, caramel, bonbon à la citrouille, arôme. Ça dit que ça contient du lait et du soya. Donc, je l'adore, ce thé-là. Là, vous allez peut-être remarquer, il y a du tape sur certaines de mes tasses, mais c'est parce que quand j'ai déménagé, j'avais mis 2 tapes de chaque côté pour pas qu'ils s'ouvrent, pour être sûr. Ah! Donc, ce thé, c'est tellement l'automne dans une tasse. Genre, c'est le meilleur thé. Le meilleur thé chaud, c'est juste... Oh mon Dieu, c'est... Je l'aime tellement. C'est dur à décrire, mais oui, ça goûte la cannelle un peu. Donc, je vais vous montrer de quoi il a l'air. Il ressemble à ça. Sérieusement, je capote sur ce thé. C'est le meilleur thé au monde. Genre, c'est l'automne dans une canne. Tu sais, c'est pas le thé que je vais boire pendant l'été. Quoique, je le boirais bien comme devant un feu d'hiver. Devant un feu l'hiver, devant un feu quand l'été, genre dans des couvertes, là, quand il fait un petit peu frais, en thé chaud, ça pourrait être bon aussi. Là. Oui, moi je mets les thés à des moments et à des situations, mais je suis comme ça, je fais ça pas mal avec tout. Là. Donc, chai citrouillé, là, un incontournable. J'aime bien les thés sucrés, donc j'ai gâteau velours rouge qui est un de mes favoris. Donc, gâteau velours rouge, c'est un thé qui est permanent et qui goûte ben, en fait, c'est un thé noir. Ça dit, ce thé sucré et crémeux ressemble drôlement à votre dessert favori. Donc, ça dit qu'il y a du thé noir, chocolat mi-sucré, chocolat blanc, poudre de betterave, perles de sucre, arômes naturels et artificiels, contient du lait de soya. Donc, c'est vraiment un thé dessert, là, moi, je trouve. Donc, il ressemble à ça ici. Donc, vous pouvez voir les petites pépites de chocolat blanc.
C'est un thé sucré, mais sans être trop sucré. Moi, je rajoute jamais, c'est très rare. Je rajoute pratiquement jamais d'agave dans mes thés, là. Moi, je les prends comme sucrés comme ils le sont, c'est rare, j'ai mis plus sucré que ça. Puis, il est juste parfait, là, parce que j'aime pas ça quand c'est hyper sucré non plus. Donc ça, encore là, c'est un thé que je bois en thé chaud, comme le soir, pour faire, comme remplacer un dessert, en fait. Si on continue avec les thés noirs, celui-ci, c'est définitivement mon deuxième thé favori à vie. Chai citrouillé étant le premier et celui-ci étant le deuxième. C'est le thé rouge tango, donc c'est mon thé qui est bon en thé chaud et en thé froid. C'est un thé qui sort souvent en été, donc j'espère qu'il va ressortir cet été. En tout cas, ça fait 2 étés qui sortent. Il me semble que c'est en été. Ouais, je pense que c'est en été. Donc, j'en ai quand même beaucoup en réserve, là. Mais quoi que j'en bois tellement qu'il se finit vite. Il ressemble à ça ici. Donc, vous avez des thés noirs et des gros morceaux aussi. Donc, ça dit regorgeant de graines de grenade et de gros morceaux de mangue goûteuse. Ce mélange de thé noir, excusez, est un croisement entre votre thé de déjeuner préféré et le meilleur jus de fruits qui soit. Ingrédients, menthe, thé noir, graines de grenade, arôme artificiel. Donc, il n'y a pas full ingrédients. Il sent super bon, il sent vraiment la mangue, mais moi, dans le fond, j'ai goûté à beaucoup de thé à la mangue. J'ai l'acier à la mangue, mangue punchée, puis souvent d'autres, là, où il manque des menthes. Ça, c'est définitivement mon préféré. C'est encore une édition qui vient, c'est édition limitée, mais ça fait 2 ans qu'il revient l'été, là. Puis, je l'aime autant en thé chaud qu'en thé froid. Moi, c'est rare qu'il y ait des thés que j'aime vraiment dans les deux, là. Souvent, c'est comme vraiment thé chaud ou vraiment thé froid, mais celui-là, c'est vraiment dans les deux. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, maintenant, si on y va avec une autre sorte, et c'est un rooibos. Donc, il n'y a pas beaucoup de rooibos que j'aime, mais celui-là, j'aime beaucoup. Puis, il me semble que celui-là, il est devenu permanent. Je sais pas, il me semble que c'est lui qui est devenu permanent, là, mais c'est Punch Alpin. C'est un qui sortait tout le temps à l'hiver. C'est un rooibos et ça dit comment les habitants des Alpes se réchauffent-ils l'hiver, probablement avec une boisson fortifiante comme celle-ci, sans caféine. Rooibos, noix de coco, pomme, cannelle, gingembre, cardamome, poivre noir, amande, arôme artificiel. Ce thé goûte la pâte d'amande. Ah! C'est vraiment ça, je trouve. Donc, vous pouvez voir les gros morceaux quand même, là. Mais ça goûte vraiment les amandes, donc je l'aime beaucoup en thé chaud. C'est un thé que je bois plus l'hiver que l'été. Je le bois pas en thé froid, mais c'est ça. C'est vraiment plus l'hiver que je bois ce thé-là, mais je le trouve vraiment bon et différent. J'aime beaucoup aussi le thé Lagon Bleu qui est supposé, là, il ressort fin mars. Supposé, j'ai entendu dire. Donc c'est une infusion de fruits, une tisane, et c'est écrit « Ce mélange exotique combine ananas juteux et bleuets fruités, le tout sur une base acidulée et de citronnelle. Une gorgée et vous serez transporté. » Donc ananas confit, bleuets, citronnelle, bête sureau, centauré bleuet, arôme naturel et artificiel. Il est super bon. Il y en a beaucoup qui disaient que ça goûte la sludge bleue. Donc je le trouve autant bon en chaud qu'en froid, là. Lui aussi. Je vais vous montrer. Il fait super beau, il fait comme bleu là, dans la tasse. Puis, tu sais, il y a comme plein de morceaux de bleuet. Il goûte super bon en chaud, en froid. Je l'aime beaucoup le printemps et l'été encore. Celui-là, il était sorti, je pense, soit au printemps ou à l'été passé. Je pense au printemps passé. Puis ça, il est vraiment très bon, mais à ce qui paraît, il sortirait fin mars. À ce qui paraît. Celui-là, c'est aussi peut-être mon... Si on regarde Rouge Tango, Chai citrouillé, celui-là serait mon 3e préféré à vie. Là. Donc, c'est Pêche Parfaite. Je l'ai dans le pot de l'an passé. C'est un pot comme une boîte, un petit peu. Et à ce qui paraît, il ressort cet été. Donc, je peux rien garantir. Moi, c'est ce que je vois sur Internet. Il sortirait cet été. Donc, Pêche Parfaite, il est trop bon. J'ai goûté à Pêche Crémeuse aussi du printemps l'année passée, mais celui-là, je le trouve vraiment plus bon. Donc, c'est une infusion de fruits et ça contient des pommes, des feuilles de ronces communes, des pêches et arômes artificiels. Là, quand on l'achète dans les boîtes, ça vient dans des petits sacs comme ça. Puis, donc je vais vous le montrer, il ressemble à ça en fait. Puis, il goûte vraiment trop, genre, tu le mets en thé froid puis ça goûte le jus de pêche, là. C'est juste trop bon. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup en thé froid. Un coup de cœur que j'ai eu l'été passé, c'était le thé sangria. Je trouvais ça vraiment différent, puis justement, ça goûtait vraiment la sangria, c'était juste délicieux.
Mais là, je suis triste parce que j'ai pas vu comme quoi il ressortirait cet été, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, là. Donc, ça contient pommes, hibiscus, racines de réglisse, feuilles de ronces communes, orange, fraises, framboises. Puis, oh my god, il est trop délicieux. Je comprends pas, faut qu'il ressorte. Ça a un goût un petit peu surette aussi, là, mais il est trop bon. Donc, il ressemble à ça. C'est plus dur à voir dans un petit sachet, là, mais je suis déçue s'il ressort pas parce que j'aimais le petit bord de surette qu'il y avait sauté, là. Un coup de cœur pour l'automne, ça a été Cidre Doux qui est sorti cette année. Donc, ben cette année, l'automne 2014. Donc, c'est une infusion de fruits, là, une tisane. Et ça dit que ça contient des pommes, des feuilles de ronces communes, arômes de pommes, puis arômes artificiels de vanille et de crème. Donc, je l'avais acheté dans le petit pot comme ça. C'est un pot de 100 grammes. Vous voyez, avec les petites pommes. Puis, oh, c'est tellement le meilleur thé aux pommes que j'ai goûté parce que j'ai goûté à d'autres thés aux pommes, là, comme tarte aux pommes de maman. Puis, c'est d'autres choses. Je vais juste l'ouvrir comme ça, là, puis ça... Il est très sucré, là, je vous le dis. Il est vraiment sucré. Il ressemble à ça, mais... Oh mon dieu, il est tellement bon. Je l'aime en thé chaud et en thé froid, celui-là. Ça, c'est le premier thé d'Avidity que j'ai goûté. Puis c'est celui-là qui m'a fait comme « Wow! C'est vraiment bon! » C'est le secret du Père Noël. Donc, j'ai plusieurs cannes comme ça, en fait. Je pense 2 ou 3 de le secret du Père Noël. C'est un thé noir et il goûte tout simplement la menthe, mais j'aime comme la menthe sucrée un petit peu. Donc, c'est ça, j'aime beaucoup. Ça dit thé noir chinois, feuilles de menthe poivrée, canne de Noël, arômes naturels et artificiels. Donc, je l'ai toujours beaucoup aimé en thé chaud, l'hiver. Ça goûte Noël. Donc, ça sent tellement bon. Donc, vous voyez, les petites cannes aussi. C'est comme un thé classique d'hiver, là, je trouve. Mais, tu sais, il n'est pas unique. C'est vraiment pas ce thé-là qui est unique parce que vous pouvez en retrouver d'autres de d'Avidity dans le même genre de goût, là. C'est pas unique la menthe, mais pour moi, c'est un classique d'Avidity parce que c'est le premier thé que j'ai goûté. Maintenant, si on passe au thé qui me reste que j'ai en sachet, qui sont dans mes préférés, j'ai le porc canneberge qui est un thé noir. Ça dit que ça contient les tranches de canneberge, thé noir, morceaux de poire, morceaux de pomme. Il m'en reste vraiment presque plus. C'est un thé que j'ai amené à mon travail. Je l'aime beaucoup le matin. Il m'en reste vraiment plus beaucoup, là, comme vous pouvez voir. Il m'en reste genre pas un thé. Que vous pouvez pas voir grand chose, là. Mais si ça y goûte. Ben, les canneberges, je serais pas sur les canneberges, là, ils goûtent les poires un petit peu plus. C'est un petit peu des deux, mais je trouve que c'est vraiment un thé comme parfait pour le matin, celui-là. Par contre, mon ultime favori pour le matin, c'est vraiment confiture de bleuets bio. Donc, c'est un thé noir. Puis, ça dit ce mélange fruité marie des bleuets à du thé noir, des baies de sureau, des pétales de centauré bleuet et du stevia. C'est le compagnon parfait de vos rôtis du matin. Donc, je l'aime beaucoup le matin. C'est tout le temps là que je le prends, ce thé-là. En thé chaud encore. Autant l'hiver que l'été, c'est un thé matin, je trouve. Il est vraiment parfait. Il y a plein de morceaux de bleuets, comme vous pouvez voir. Puis, il goûte les bleuets. C'est vraiment très bon. Puis, je sais pas, je le trouve super là, pour le matin. Donc, c'est tout le temps comme ça que je le prends. J'aime pas beaucoup les thés verts, mais il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Grande Aventure de Kiwi. Je pense que c'est le seul thé vert que j'aime vraiment. J'en ai vraiment pas beaucoup dans ma collection, que vous allez voir. Donc, ça dit que ça contient du thé vert, pommes, zeste de citron, kiwi, citronnelle, arôme. Ça, je sais que Jessica, elle aime vraiment beaucoup. Donc, il goûte les kiwis, ça goûte super bon. J'adore les kiwis, c'est comme un de mes fruits préférés. Puis encore là, celui-là, je le bois, je l'ai-tu déjà bu en thé froid? Je pense pas. Je le bois en thé chaud, encore là le matin surtout. Mais je le boirai aussi en après-midi. Je me vois genre le boire en ce moment, mais c'est un thé que j'aime beaucoup le matin, donc il ressemble à ça. Comme je vous dis, je savais pas sur le goût du thé vert, mais celui-là, il est très bon. Donc je pense que c'est le seul thé vert que j'aime vraiment beaucoup, comme je vous dis. Donc la Grande Aventure de Kiwi. Mon dernier thé favori est un thé que j'associe à mes études. Donc, oui, c'est comme je vous dis, moi j'associe tout à un moment. Puis ce thé-là, je me rappelle que j'étais en fin d'année d'hygiène dentaire, puis j'étudiais genre pour l'examen final récapitulatif de toute la technique au complet. Puis je buvais tout le temps ce thé-là. Genre ce thé-là, c'était comme mon thé d'études. Pourtant, il n'y a pas de lien avec l'étude ou quoi que ce soit, mais celui-là, il était comme ok, je peux me concentrer, là. Il est juste trop bon. Donc, c'est Birthday Cake, donc gâteau de fête. C'est un rooibos. Ah,
Il est en anglais mon paquet, je sais pas comment ça. Mais bon, ça dit que ça contient du rooibos, des morceaux de ice cream, des sprinkles. Puis, ouais, mais faites attention si vous êtes allergique aux œufs, au soya et tout ça, c'est ce qui est écrit. Puis, oh my god, je capote. À chaque fois que je le sens, ça me fait tellement penser au moment où j'étais assise genre devant mon bureau en train d'étudier puis en train de boire ce thé-là. En tout cas, et oui, je suis comme ça. Fait que ça ressemble à ça. Vous pouvez voir, il y a plein de petits sprinkles, comme on dit. Puis, c'est un rooibos, celui-là aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de rooibos que je tripe dessus, mais il y a celui-là qui est un autre, il me semble que j'ai nommé tantôt. Il goûte juste le gâteau. C'est sucré, mais comme je dis, moi, je rajoute pas plus de sucre dedans. C'est juste sucré, parfait. Pas trop sucré. Puis, ça fait comme un dessert. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour mes thés favoris. Donc juste pour vous donner un petit aperçu, celle-ci c'est mon armoire à thé. Puis oui, j'ai convaincu Anthony de me laisser cette armoire pour mes thés. Donc si on donc vous pouvez voir en fait ici j'ai mis toutes mes cannes donc en métal, là, on peut dire comme ça. Que dans mon armoire, je peux en mettre 3, un derrière l'autre là, comme vous pouvez voir. 4, c'est que ça fermerait pas un petit peu. Donc, je peux en mettre 3 de profondeur. Puis, normalement, c'est plein à cause de toutes les autres que je viens de vous montrer. Puis ici, je mets mes grosses cannes plus comme à collectionner, là, on pourrait dire, comme ça. Donc, en haut, je mets tous mes sacs donc, de sachets de thé. Puis ici, en fait, c'est un petit genre de rangement que je m'étais fait avec un sac d'Avidity. Puis je mettais plus mes thés déjeuner, donc c'est là-dedans que je mets confiture de bleuet et poire canneberge, parce qu'ils sont immédiatement là. Ici, c'est le calendrier d'avant de l'Avidity de l'année passée. Donc, il m'en reste encore des thés. Puis en haut, c'est tous mes trucs de Tassimo, comme vous pouvez voir. J'ai de l'agave. La seule agave que j'ai, c'est l'agave à l'érable. Et l'agave, genre naturelle, là, en petits bâtons. Donc voilà, c'est mon armoire à thé. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. C'est quand même très différent des vidéos que je fais d'habitude. Mais ça m'a été vraiment beaucoup demandé. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!